眠るがいい。昔からこの校訓が大嫌いだったよ。クルスールトラプロミネンスバーSalut à tous. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de traiter le sujet de My Hero Academia que j'ai lu assez récemment en entier, jusqu'au chapitre du coup 311. Enfin, je vais pas perdre de temps à résumer tout ce que est My Hero Academia, car je vais beaucoup spoiler dans cette vidéo. C'est juste pour donner mon opinion sur la suite de la série, donc vous êtes prévenus. Je vais faire assez vite pour parler rapidement de la manière dont je me suis motivé pour lire les scans. Je préfère de loin la version papier. En général, dès que j'ai un tome, je le lis immédiatement, même si j'ai déjà lu, parce que c'est vraiment beaucoup plus agréable. J'étais bloqué aux alentours du tome 20, donc je trouvais le rythme assez lent. Les événements me plaisaient pas vraiment, mais j'ai tous les relus depuis le début, et j'ai enfin terminé tout ça. Je vais donner mes impressions point par point, pour pas tout mélanger. Déjà, je dirais les dessins. C'est toujours un énorme plaisir à lire, c'est tout le temps régulier, c'est jamais moyen. C'est toujours bon, c'est pas à négliger pour un manga lorsqu'on le lit, même en scan, c'est quand même très agréable. En revanche, j'ai pas mal à reprocher au dialogue, monologue des personnages. C'est toujours un peu plat, à part les dialogues d'Indivore, je trouve que c'est vraiment pas incroyable. Tous les monologues aussi d'Izuku sont vraiment un peu trop répétitifs, il n'a pas beaucoup d'évolution autre que dans ses pouvoirs, en fait dans ses motivations ça reste toujours la même chose. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec ce genre de monologue. En termes de dialogue, par contre, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas très humains. C'est là où, par exemple, dans SNK ou dans Hunter x Hunter, les dialogues sont bien plus humains, un peu moins shonen. Et moi, je préfère ce genre de trucs qui sont un peu plus réels, en fait. Au niveau des personnages, mon personnage préféré de l'œuvre, c'est Indivore, gros coup de cœur dans les derniers arcs. C'était un personnage que je trouvais pas forcément très intéressant dans les 10 premiers tomes, disons. Et dès qu'on a eu au final le All Might qui s'est fait s'est fait mettre à la retraite par All for One dans le tome 11, il a commencé à vraiment plus me plaire. Il a commencé à avoir sa rédemption avec sa famille, son boulot d'être le numéro 1, donc d'être le plus fort de la société des héros, et ça a été un lourd poids qui s'ajoute aussi à donc ses histoires de famille. Donc voilà, c'est quand même un personnage qui, moi, je trouve très intéressant, avec des bons dialogues, du coup, des bons combats, de l'émotion. Voilà, c'est un de mes persos clairement préférés. Pas loin, on aurait Aizawa, on aurait aussi Hawks, que je mets un peu dans la même case. En termes de développement, ils ont eu un rythme, je trouve, assez similaire. Bien qu'Aizawa a été un tout petit peu moins important que Hawks, il a quand même su avoir un flashback. Hawks, lui, il a eu, par exemple, un flashback en fin de chapitre, là, dans les scans, et on a eu aussi beaucoup d'évolution grâce à son implication dans la Ligue des Super Vilains. Il a eu aussi son combat contre Twice, et son combat contre Dabi, son aide au combat contre le Nomu avec Indivore. Donc voilà, on a pas mal de trucs très bons des deux côtés. Et Aizawa, je trouve que son côté protecteur est vraiment très intéressant avec sa classe. Niveau vilain, je suis bien plus mitigé. Twice, il était plutôt sympa, c'était un perso un peu comique, mais qui se faisait prendre un peu plus au sérieux avec sa volonté de protéger Toga et ses flashbacks qui étaient plutôt intéressants. Mais il est mort très rapidement et ça m'a plutôt gêné. J'ai plus de mal avec Shigaraki, qui lui a certes eu un flashback bien plus stylé que par exemple Twice, mais j'ai trouvé ses motivations très chiantes en fait. Même Redestro, je trouve qu'elles sont meilleures. Ses motivations en fait c'est juste détruire, avec évidemment la justification de son flashback et de sa vie avec All for One, mais j'ai pas trouvé ça suffisant. Puis après on a un peu les personnages que j'aime moins dans la Ligue des Super Vilains, en fait ils sont un peu inutiles. On a Toga qui a eu quelques moments de gloire, mais pas très intéressant. C'était des liens avec Oshako, Izuku, sans merde, c'est pas très utile, les dialogues sont pas fous. Son pouvoir est intéressant en théorie, mais en combat il est pas très intéressant. On a évidemment son petit flashback qui justifie en rien toutes ses actions, hein. C'est juste une tueuse en série, voilà. Donc moi c'est pas un personnage qui m'intéresse particulièrement, sa présence dans la série me gêne pas. C'est pas un personnage qui va vraiment polluer l'espace des autres vilains, mais bon, c'est pas vraiment un personnage qui m'intéresse beaucoup. Après, on a Mister Compress, lui, il a un petit flow. Il a quand même eu un petit chapitre sur lui.
mais pas de flashback, on a juste eu son histoire en quelques mots. Bon, il sert pas à grand chose, mais il est là. Spinner, voilà, Spinner c'est un peu le lien avec le spectateur qu'on a avec les vilains, dans le tome 24 et tome 25 surtout. Il fait un rapprochement, parce qu'en fait c'est le plus gentil des vilains, c'est le moins mauvais, c'est celui qui essaye de suivre les motivations de Stein, et donc il est un peu pris au dépourvu et suit les vilains un peu dans la merde quoi. Puis après on a Dabi qui est probablement le méchant que je préfère actuellement, avec Stein évidemment du début de série. Dabi, voilà, c'est un personnage très intéressant grâce à son lien avec Endeavor. C'est devenu bien plus sympa à regarder parce qu'avant c'était juste un vilain parmi les autres, il avait pas vraiment de motivation. Il était stylé, hein, son pouvoir était sympa, mais rien qui me parlait vraiment, ses dialogues étaient plats, ses liens avec Hawks m'avaient pas particulièrement intéressé, même si c'était assez stylé quand même. Mais dès qu'il a fait ses révélations, là on a un personnage qui devient intéressant, et des chapitres extrêmement beaux, hein. Les dessins sont vraiment incroyables. Alors niveau élève, c'est Izuku et Shoto qui m'ont vraiment intéressé. On avait dit que Bakugo servait de plus en plus, mais j'ai l'impression franchement que c'est juste une fonction d'Izuku. Dès qu'il apprend ce qu'est le One for All, il devient en fait un petit peu un élément déclencheur pour Izuku, où il va l'aider à s'entraîner, il va l'aider à évoluer le pouvoir du One for All, il va aussi faire tilt Izuku contre Shigaraki lorsqu'il va se faire planter. Mais on n'a pas vraiment un développement extrême, donc je suis un peu surpris qu'autant de personnes le stannent. Mais ça reste mieux que 95% d'élèves qui n'ont pas de flashback ou pas de développement. Côté Shoto, il n'a pas grand chose à dire en fait, il parle jamais, mais son histoire de famille le carry quand même pas mal. Même si j'ai l'impression qu'il est vraiment inerte et que ses frères et sœurs font tout pour lui, ça reste un personnage assez cool, on le voit évoluer en tant qu'héritier d'Endeavor et ça c'est plutôt sympa. Izuku, lui, il parle quand même beaucoup, tout le temps, il s'arrête jamais. C'est un personnage, pour moi, qui n'évolue pas tant que ça, à part en force, évidemment, avec son One for All, bien que je suis assez surpris du rythme. Le dernier arc a évidemment été un justificatif à l'amélioration du One for All extrême, mais comparé au reste du manga, je trouve que c'est vraiment très rapide. Sinon, la relation Izuku-All Might est toujours aussi sympa, bien qu'All Might n'évolue pas tant que ça, mais il nous offre les moments émotion avec Izuku. Le rythme, alors, c'est un gros problème pour moi de MHA. Je trouve les énigmes extrêmement mauvaises. C'est vraiment quelque chose qui nous fait perdre un peu le sens du temps dans MHA. On a l'impression que ça se passe sur plus d'une année tellement il y a d'ellipses. C'est quelque chose qui est mal maîtrisé, je trouve, par l'auteur, et qui est surtout abusif. Hein. C'est vraiment juste entre tous les arcs qu'il y a une ellipse. Sauf celui de la fête de Yuei, évidemment. En plus de ça, je trouve que ça rend pas le manga très cohérent de se dérouler que sur une année, parce que la progression des élèves est juste stupide pour des secondes. Alors certes, on nous fait passer ça pour... le fait que ça soit des prodiges, la génération miracle, mais ça reste quand même très très étrange, sachant qu'en plus on ne voit que les secondes A et B, quelques secondes des autres écoles, mais aucune première de Yuei, on voit seulement 3 protagonistes, la terminale de Yuei, donc franchement on a l'impression que l'auteur a complètement oublié qu'il y avait d'autres personnes dans la classe. Tant qu'on est dans les incohérences, j'ai envie de parler directement où on a eu, dans le dernier arc, le garde du corps de All for One qui a complètement détruit plein de villes sans faire quasiment aucun mort, ce qui est très surprenant évidemment. Et même dans les batailles, on a eu Midnight qui est mort et Twice. Voilà, c'est les deux personnages qui sont morts, le reste on en a rien à foutre, c'est des personnages qui ont été créés pour l'occasion. Donc franchement très déçu de ça parce que vraiment c'était le moment pour mettre des morts impactantes. On a même Gran Torino qui a échappé à la mort d'une manière complètement aléatoire. Donc je trouve ça un peu décevant d'avoir aussi peu de morts pour une bataille aussi épique. Et j'ai aussi envie de parler d'un des problèmes qui est plutôt personnel, parce que j'ai pas trouvé d'autres personnes qui avaient le même avis que moi, ou j'en ai pas beaucoup parlé encore. Mais en fait, ce qui me pose problème dans MHA, c'est clairement le système d'alter. En fait, le fait que 80% de la population en possède, c'est quand même un énorme problème pour moi, de cohérence. La police ne sert déjà à rien, elle est juste là pour prévenir les héros que là, il y a des méchants ou non. Les héros, en fait, leur courbe de progression est vraiment étrange parce que il n'y a pas vraiment de progression visible à part Izuku. On a quelques techniques qui sont apprises par-ci par-là par Shoto ou par Bakugo ou Oshako, mais sinon c'est vraiment très petit, on n'a pas grand-chose. Et en termes d'évolution, j'ai l'impression que les pouvoirs stagnent et qu'il n'y a plus grand-chose à raconter sur les combats. Et ça m'énerve pas mal. En plus, ça rend quelque chose d'assez incohérent, c'est que ça veut dire qu'en fait, un civil peut avoir un pouvoir complètement craqué et pouvoir battre un héros en 1v1 sans problème, ou même un vilain en 1v1.
Et on a là le problème du tome 24-25, où ce qui se passe dans la ville, c'est que les civils qui utilisent tous leurs pouvoirs d'une manière aléatoire, c'est quand même assez étrange. Il n'y a pas de pouvoir exceptionnel, leur pouvoir sert à rien, t'as l'impression qu'ils sont très faibles, alors qu'au final, il n'y a pas tant de choses que ça qui vont les séparer à part l'entraînement. Mais voilà, malgré tous ces points négatifs, j'ai trouvé franchement MHA sympa à lire. Je vais déjà vous recommander de le lire, hein. En termes de dessin, c'est magnifique, on a quand même des bons personnages. Je vais continuer à le lire jusqu'au bout, hein, malgré ces petits défauts, que j'espère qu'ils vont être réglés, évidemment. Mais je recommande en tout cas à toute personne qui aime bien les shonen, c'est tout de même un des meilleurs shonen actuels, je pense. A plus!